Eh, vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. On regarde ça pour en Oh, il y a un goaler au hockey. on tombe. Parce qu'il s'est fait dessiner une graine. OK, Sur 3, son 2, bâton de hockey. Il y a quelqu'un qui a dessiné une graine sur son bâton de hockey. C'est un goaler au hockey, puis il y avait une graine. Quelqu'un qui a dessiné une graine. Une graine, là. Une graine. Pas une graine, pas une semence de plante. C'est pas, c'est le goaler. Là, il y a quelqu'un qui a dessiné une graine. Voyons donc. C'est bien immature. Ouais, j'allais dire une vraie graine, mais c'était pas dessiné comme une vraie graine. C'est comme plus un cartoon pour avoir. Je comprends, ouais. C'est ce qui est arrivé, là. Décidérez en confinement, on est très contents. Alors, si vous voulez écouter la chanson thème correctement, écoutez un vieil épisode parce que Mathieu l'a tout gâché. On C'est était tout en dans onde. Il a parlé tout le long de la toune. Tout le long de la toune. On était-tu en onde? Pourquoi tu penses que le monde l'écoute, ce show-là? Quand Max il disait on est live, là, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Ben, je pense qu'il veut dire qu'on est live. C'est quoi? Oui, mais c'est quoi ça, dans le fond? Ça veut dire que, présentement, les gens peuvent nous regarder, regarder ce qu'on fait, regarder, nous écouter. Mais enfin bon. Mais c'est pas grave. Décidérez, on est très contents. 56e émission. Ça passe vite. Oui, ça passerait vite. Toujours en confinement, j'ai une super équipe avec moi. J'ai avec moi Big Max. Comment il va? Ça va bien. Je vis un vrai rêve. Je me suis acheté une PS4. Yeah! Un bon deal d'une amie, d'un ami. Puis là, le je réseau. découvre ça. Voilà, fait que ça change une vie. Ça doit être un oui, genre c'est de 200$, ça, mettons? Ouais, genre. Ouais. Bon, ouais, oh, c'est cool. Il y a plein de bons jeux, la PS4. C'est une bonne console. Ben oui. La PS4, c'est une très bonne console. Moi, je l'ai depuis 6 ans, puis je n'ai pas encore fait le tour des jeux. Je suis bien. La PS5, ça n'existe pas. Non, rien à Ça savoir. n'existe pas. Moi, je suis bien avec la PS4. Je suis bien On n'est pas en envie une ici là, pour avoir tout le temps la console la plus récente. Non, Ouais. absolument pas. Mais, on ne peut pas se parler, enfin. Pour vrai, ça donne vraiment un second souffle à mon confinement, tu sais. Dans le sens que normalement, mettons, là, si je m'étais acheté une PS4, là, il aurait fallu que j'aille à des meetings, faire un show, puis là, j'aurais tout le temps été comme « Ah! » Mais là, c'est comme vraiment juste « Hey, je suis chez nous. » Puis tu joues toute la journée. Je joue pas toute la journée, là, j'essaie de déguster mes choses, mais je veux pas trop en parler parce que je vais garder ça pour un « Nous sommes des MP3 Ah, bon. Ah, Mais où bon- on peut bon écouter teaser. ça des MP3, Maxime? sur notre Patreon. » Pardon? Je dis où c'est qu'on peut écouter ça? C'était comme une C'est blague. sur le Patreon des Picbois. C'est nos podcasts qu'on fait à chaque semaine. On en sort un. Oui, j'enregistre demain le 4e épisode sur Renault avec mon frère. On est très motivés. Mon frère est plus motivé que jamais. Pour le dernier épisode, le 3e, qui n'est pas encore sorti, il a cherché chaque mot qu'il ne savait pas c'était quoi que ça voulait dire. Ah, wow. Il y en a beaucoup. Comme quand moi j'étais jeune puis j'écoutais du Loco Lacasse. Yes, vous avez entendu la voix de Mathieu Niquette. Comment il va? Ça va bien. Et Max, moi hier là, sur le PS4, là, j'ai découvert la fonction, tu peux jouer en remote play. Ça veut dire que tu peux connecter ton PlayStation avec ton écran d'ordi, mettons, puis tu sais, mettons, là, tu veux prendre l'air dehors sur ta galerie, mais tu veux pas comme arrêter ta game. Là. Mais là, tu peux juste pitcher le signal de ton PS4 dans ton ordi Oh. puis jouer avec ta manette. C'est super simple, là, c'est malade. Là. Wow. J'ai découvert ça hier, les amis. Rien compris. Fait que J'ai rien compris. ça existait depuis vraiment longtemps. Puis moi, j'ai appris ça hier, que tu pouvais avoir ton PlayStation n'importe où. Quand tu es à portée de range de Bluetooth, tu es correct. Wow. Esti. C'est bien hot. Le monde est Donc, virtuel, hein, comme on dit. Puis aussi, C'est vrai. j'en parlerai pas beaucoup dans ma chronique, mais si vous voulez écouter le dernier épisode de Boomer, ils nous ont finalement donné ce qu'on attendait après plusieurs années. Quand ils se mettent à parler des Juifs, les amis, là. Faut pas l'air.
Oh oui, c'est Voilà. ça qu'on attendait. Ça faisait plus qu'un an qu'on attendait ce genre d'épisode-là, puis Boomer nous l'a donné, malheureusement. C'était avec ce la- sujet-là hein, qui... Avec le titre, c'est sûr qu'on avait certaines attentes. Ils se sont gardés Vraiment. du lousse, là, puis là, on dirait qu'ils ont... C'est pas tout le podcast, là, c'est comme un genre de bon 10 minutes, là, puis Ouais. tu sais, tu fais tabarnak. Tu sais, ça commence par un « moi, eux autres, plus capables », fait que tu te dis « ouais, OK, ça va être bon ». Non, on n'endosse pas évidemment ce type de Très programme. inclusif. Ben non. Et on a avec nous Étienne Forêt, comment il va? Très bien, très bien. Bien occupé. C'est la rentrée, puis en même temps, je suis déménagé. Ben, va te la rentrer, moi. Ouf! J'attends que ça, Julien. J'attendais que ton résultat négatif pour que tu me la Hey, rendes. brûle pas ma nouvelle brève. Étienne, si je peux me permettre, tu ressembles un petit peu à Saruman. C'est bien moi. C'est Roman Le Gris, avant qu'il devienne... Non, il était blanc au début, puis après, il est devenu quoi? Il était blanc. Il était juste blanc. Il a toujours été blanc, lui, ouais. Ouais. Ouais, c'est c'est le pas- Gandalf c'est qui pas- était gris. Ouais, c'est pas lui qui change le nom. En tout cas. C'est ça. Ben, on a Saruman, très content. Et surtout, en parlant de Saruman, on a Ben avec oui. nous un diabolique jeune magicien. Salut! Il a pas mon Dieu, il a l'air vraiment diabolique. Je suis là pour priver le monde d'amour. Ah, Pour vider le monde d'amour, c'est ça? Priver le monde d'amour. Privé. Privé. là, c'est... Et il me Voyons donc. suffit de prononcer la formule magique et de récolter tous les ingrédients. As-tu des ingrédients compliqués? Non, Ça se trouve genre au dépanneur? non, par exemple, un trognon de pomme, Ah, des vidanges. une toile d'araignée. Ah, OK. Ah bon, là, tout ça. Ben bizarre, je suis pas sûr que si je mets un trognon de pomme et des toiles d'araignée dans un chaudron, ça fera pas grand-chose. J'ai l'impression que je vais juste avoir plus La d'araignées. formule magique également. C'est ça, la Ah, il y a une formule. formule. C'est là que c'est important. Avez-vous un nom? Jouer au PS4. Pardon? Nous pourrons jouer au PS4 ensuite, maintenant privé d'amour. Un monde Wow. privé d'amour. Mais ce que j'essaie de comprendre, là, vous venez d'où? Puis pourquoi vous voulez faire ça? C'est très simple, c'est très simple. Je veux être le plus puissant magicien diabolique du monde et le privé d'amour et de tous les enfants. Ah, et des enfants aussi. Oui. Ça, je suis Si down. c'était de ces maudits calinours, j'aurais réussi. Ah, bon. Ah, ok, les Là- calinours s'en là, on mêlent. comprend, là. Je là. commence à comprendre mieux. Seriez-vous le méchant dans le premier film des Kalinours, par hasard? Oui, Wow. m'empêche de trouver les ingrédients. Qui vous empêche de trouver des trognons de pommes, ça doit être un travail de tous les instants. Oui, Ce qui m'impressionne, ben, ce qui m'intrigue en fait, c'est que tu sais, le fait que vous soyez un diabolique magicien, moi ça me va, là, je comprends le point. Mais jeune, tu sais, c'est rare un enfant qui veut priver le monde d'amour. Là. Il doit en avoir une coupe dans Harry Potter, I guess. Ouais, peut-être, ouais. oui, c'est que je suis sujet à de mauvaises influences. Ah. Voilà. Oh, C'est oh! ça. Ben, c'est ça. Justement, qu'est-ce qui vous a influencé justement à vouloir retirer l'amour du monde, là, comme ça? C'est que j'ai trouvé un vieux grimoire qui m'a convaincu. Et comme je n'avais pas d'amis, j'ai décidé de me venger. OK. C'est une bonne raison. C'est pas pire. Pense Mais- pas ce gars-là. Moi, c'est que, tu sais, les magiciens qu'on connaît, c'est Alain Choquette, puis l'autre, là, Luc... Langevin. comment il s'appelle, le emo, là, Chris Angel? Ouais. Euh, Mario Roson. Mario est-ce que c'est- Roson. Ben, oui. Est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Fredo. Non, j'ai Fredo. le grand Fettuccini qui était mon maître. Et qui m'a Ah. tout pris. Eh ben, Avec son assistant. Maintenant, cette époque est révolue. Je vais prendre sa place. Avec Mon tous Dieu. les ingrédients qu'il me faut. ben, écoute, c'est un peu épeurant, là. Comme, Mais pas tant que ça. mais vous c'est lequel? évaluez à combien vos chances de succès avec ce projet-là? Objectivement, là. Étant donné que ce ne sont pas des ingrédients très difficiles à trouver, Ouais, c'est ça. Ça a l'air simple. je risque de réussir. Mais moi, j'ai une question. Là, tu sais, les Kalinours, en tout cas, moi, je les connais pas beaucoup. Pour moi, ils se ressemblent tous un peu. Tu sais. Je sais pas s'il il y en a sûrement qui ont des caractéristiques différentes les unes des autres. Est-ce qu'il y a un Kalinours en particulier qui vous effraie plus pour vous empêcher de réaliser votre rêve?
Oui, gros bisous. Ah, ben oui. Tu sais, Évidemment. quand ton ennemi s'appelle Gros Bisou. Gros là. bisous, là. T'es possiblement dans un show des Picbois. Ça te fait pas des si grosses journées que ça non plus. Là. Bisou est le leader des Kalinours. Ah, Il cherche carrément. à contrecarrer mes plans avec de l'amour. Qu'est-ce qui vous écœure tant que ça dans l'amour? J'ai de la misère à comprendre ça. Je suis jaloux de ceux qui ont des amis. Ah, donc vous en voulez de l'amour? Ouais. Non, Ben, maintenant, je ne veux plus que personne ne puisse vivre de l'amour et que l'amour soit absent du monde. j'ai de la misère à croire à ça. Là. Tu sais, admettons qu'on vous dit, hey, on oublie tout ça, là, puis on vous aime à partir de maintenant, puis on continue comme si de rien n'était. Ça Non, va- il est trop tard. Ben voyons, ça fait On aucun pourrait- esti de sens. C'est comme la politique des terres brûlées, dans le fond. Il s'auto-sabote. Ah! Oh non, Maxime, tu l'as fâché. Ben, vous êtes vraiment un diabolique jeune magicien. Oui, vraiment. On Il a va l'air prendre, plus jeune. on va apprendre à vous En connaître audio, vos, ceux qui sont en audio, il est devenu bien fâché visuellement, le jeune magicien. Ouais, il Vous est irez voir fâché, ça, ça l'a brusqué Maxime. Alors, voilà, donc en grosse nouvelle bref d'abord. Pourquoi Décidérez, vous êtes sur Zoom? Ben, comme je disais la semaine dernière, c'est parce que ma conjointe a la COVID. Mhm. Et elle termine d'être contagieuse aujourd'hui. Yes. Bon, en tout cas, théoriquement, je pense peut-être pas prendre de risque aujourd'hui encore, mais en tout cas, théoriquement, ça se termine aujourd'hui. Et j'ai repassé un test avant hier. J'ai eu les résultats hier et je n'ai pas la COVID. Donc, j'ai réussi à remplir l'exploit de ne Échouer le pas test. pogner la COVID en habitant avec quelqu'un qui a la COVID dans un 4,5 fait sur le long. Hmm. Et ça, c'est un travail à tous les instants, les amis. Il a fallu que je dorme sur le divan. Ben, faire changement. Il a fallu, on s'embrasse pas, on se touche pas, on reste à 2 mètres, on mange dans des bols, on touche pas à la bouffe de l'autre, on touche pas les assiettes de l'autre, on nettoie les portes nettoie la porte d'entrée, la porte de la salle de bain, tout ça. Ça a été quand même beaucoup de travail. Est-ce que tu dirais que vous êtes comme petit frère, petite sœur? Ben, ça sonne un peu. Ils sont comme Yvan Demers et Michel Richard. Ils se touchent pas. Ils ne sont pas touchés. Est-ce que des fois, tu dis à Rachel, je vais être un bon garçon pour toi? Oui, mais pas dans ce contexte-là. Puis, oui, Est-ce que Rachel te fait peur? non, il faut pas peur. Très Il a douce. manqué le beaucoup peur. Il a manqué. Pas vraiment. Ben, Ok. mais là, est-ce que tu penses que c'est à cause de tes pouvoirs de mutant de Wolverine qu'en fait, tu fais toutes ces précautions-là inutilement parce que tu ne peux pas pogner la COVID? Ben, je me suis posé la question parce que on a quand même fait l'amour avant qu'elle sache qu'elle l'a. Mais à ce moment-là, elle l'avait, on ne le savait pas. Ouais. Fait que je suis rendu là. Mais c'est peut-être Toi, Julien, l'amour. T'embrasses pas quand Oh. tu fais l'amour, de toute Je façon. déteste l'amour. Julien en fait, ça a l'air. Vous devriez faire attention à ça. Ben oui, Julien a dit qu'il faisait l'amour. Mais en tout cas, Non, J'ai une idée. Peut-être que Julien pourrait vous faire l'amour. Ah! Là, vous en auriez. non, il n'en est pas question. Il est trop tard. Ben, Avec le jeune et diabolique magicien, là. c'est sûr, c'est sûr. Fait que, tu sais, il y a eu un bon 7 jours, mettons, là, mener les jours, tu sais, il te demande à l'hôpital, ben là, à quelle date, mener les jours, on ne sait plus, là, mais il y a un bon 7 jours là, qu'elle l'avait, puis on ne le savait pas. Fait que, tu sais, dans 7 jours-là, on n'a pas fait attention, là, on s'est tenu la main, on s'est embrassé, on a baisé comme des animaux, tout ça. Puis finalement, ben, je ne l'ai pas pogné. Fait que je suis assez fier de moi. J'ai réussi à ne pas pogner la COVID. Et on est presque libéré de ça. Puis ça a aussi changé. Quand je suis retourné à l'hôpital, ben là, tout d'un coup, là, c'était le 13 février. Puis ils m'ont dit non, le 3 février. Fait que là, tout d'un coup, ben, finalement, je suis libre dans 4 jours, soit le lendemain de ma fête. Alors, voilà, c'est réussi. Alors, Bravo. alors, la COVID n'existe pas. Et, mais tu pourrais quand même, genre, la pogner aujourd'hui ou demain. théoriquement, pas, parce qu'elle n'est plus contagieuse à partir d'aujourd'hui. Ah, d'aujourd'hui, excuse. OK, c'est bon. Ben, c'est pas grave. Mais ça Fait fait un que point commun avec les théoriquement, non. Mais tu l'as peut-être pogné hier, là, vu que tu as fait ton test avant hier. Ben, c'est possible, mais puis je l'ai dit quand j'ai passé mon test, puis ils m'ont dit, puis là, je leur ai dit, ben là, est-ce qu'il faut que j'aille passer un dernier test? Puis elle a fait, non. Fait que, Ah, Non. fait que Non. ben, si elle a dit ça. J'ai passé le test 2 fois. Effectivement, on te rentre un Q-tips dans le nez.
La deuxième fois, il me l'a rentré moins profond, mais plus longtemps. Aucune constance sur Qu'est-ce que t'as rien. aimé mieux? Qu'est-ce que t'as aimé mieux? Ben, la question se pose, c'est entre la gorge puis le nez, là. Le nez, c'est pire. Le nez, c'est pire, mais les deux, c'est pas si pire. Ben, ça fait pas mal, tu sais, c'est super désagréable. Ouais, mais c'est pas douloureux. Je suis comme ah! Mais ça dure comme. C'est désagréable. mais ça dure comme 5 secondes. C'est moins pire qu'une colonoscopie. Ah, définitivement, ça, oui, sans l'ombre d'un doute. Oui, c'est. Tu sais, t'as pas mal après, là. T'es pas bouleversé, t'es juste. Ah, tabarnak, ok. C'est la première fois, je pense que t'entends utiliser le terme bouleversé pour parler de ta coloscopie, puis ça me fait rire. Mais c'est pas une coloscopie, c'est une gastroscopie, en fait. Gastroscopie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est dans l'estomac. Moi, j'aurais préféré d'un fun que dans la gorge, en fait. Là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est bon à savoir. Bon. Alors voilà, donc théoriquement, samedi prochain, nous sommes de retour en studio. Et j'ai réussi à ne pas pogner la COVID. T'as vaincu la COVID. J'ai vaincu la COVID. Mais Non, est-ce que- COVID, mais j'ai fait des blagues, la COVID existe. Rachel a perdu le goût pendant 5 jours. Ce qui est vraiment fucked up comme feeling. Je sais pas, c'est elle qui l'a Elle avait plus le goût. Je sais pas. peu Non, ben ça, elle n'a jamais le goût, là, mais, mais elle n'avait plus le goût, elle ne ressentait pas le goût, elle ne ressentait pas l'odorat. Fait que tu manges de quoi, puis ça goûte rien, c'est bizarre. Ben, je sais qu'Étienne vit ça au quotidien, mais en tout cas. Moi, j'ai le goût, par exemple. J'ai juste pas l'odorat. D'accord. Mais bon, non, ça existe. Étienne, il a le goût. Moi, j'ai le goût. Je pense que parce qu'elle a 27 le goût. Ah ben, le goût. Parce qu'elle a 27 ans et elle est en forme, que ça n'a pas été. Oui, c'est ça. À son âge, c'est très rare que ça dégénère. Non, ça n'a pas dégénéré, mais elle l'a vécu, elle avait la tête qui tourne. Est-ce que tu pourrais pas, extraire des substances de ton sang pour créer un nouveau vaccin, vu que toi, tu ne peux pas la pogner? Ce ne serait pas une façon d'avoir un vaccin local au lieu de dépendre là, de Pfizer? Possiblement. Je me demandais si c'était relié avec la PAPS. Mettons que tu as comme un degré de PAPS dans le sang, puis si tu ne pas. Ben, je sais pas. Moi, c'est quand même particulier que je ne l'ai pas pogné. Oui, effectivement. mais bon, c'est comme ça. Je suis immortel. Alors, Est-ce que ça se peut que Rachel juste était tannée de toi un peu, elle voulait un break, puis elle a tout inventé ça? C'est possible, je la comprendrais à tout le moins, mais je présume que c'est pas ça. Mais Monsieur Machin, est-ce qu'on peut se tanner de l'amour? Oui. Et voilà, l'expert a parlé. L'amour vous décevra tous. C'est pourquoi je vais la faire disparaître de la surface de la Terre. Il est tout le temps grave, là. Il est tout Ouais, le temps à 100%. Là. One Track Mind, c'est vraiment... Qu'est-ce que vous aimez à part détester l'amour, mettons? J'aime les ingrédients de ma potion magique qui me permettra de la faire disparaître à la puissance que cela me procurera. Mais ça, c'est de l'amour. C'est de la réaction sans même affaire, là, mais en tout cas. Ben, merci beaucoup, M. Machier. Alors voilà, donc, je n'ai pas la COVID. On va continuer avec Étienne Forêt. Yes! La voici. Il avait un pénis sur son bâton d'hockey. Ben ouais, on dort. Mais pas comme un vrai, là. Non, faut pas. Son bâton d'hockey. Comme ça, ça t'aime jouer, Mathieu, quand il... Il n'avait pas greffé un pénis, là. Non, c'était dessiné. OK, few. Hey, salut tout le monde. Voilà, comme j'ai dit en début d'émission, cette semaine, j'ai déménagé. Et j'ai déménagé très loin. Je suis rendu à Sainte-Adèle. Je suis maintenant l'influenceur des Laurentides, officiellement. Wow! Ou l'influenceur des pays d'en haut. Parce qu'à Sainte-Adèle, c'est leur seule et unique identité, ça, les belles histoires des pays d'en haut. C'est bon, la nouvelle série des pays d'en haut. Ils sont vraiment là-dedans. Là. Fait que c'est comme tout. Mais c'est bon, c'est bon. Je ne l'ai pas écouté, par exemple. Mais moi, j'ai déjà écouté des vieux. Non, les vieux, c'est pas bon. Mais les ça n'a pas très bien vieilli. Qu'est-ce que tu veux dire, Étienne, par tout s'appelle les pays d'en haut? Ben, comme les rues, les commerces, c'est comme tout est d'inspiration. Ben, pas tout, j'exagère, mais tu sais, il y a des. Genre la route des pays d'en haut, puis le chemin Jean-Pierre Masson, qui est le gars qui jouait Séraphin, puis la rue Séraphin, puis le restaurant Donalda, puis c'est comme tout, tu sais, c'est juste tout autour de ça. Donald Duck, qui était l'amant de Séraphin. Y a-tu des références à la chanson À Sainte-Adèle, le PQ? Non, par contre, ça, j'en ai vu aucune. Fait que tu vois, il pourrait peut-être un peu varier. Ben, ça balancer un peu. Là. Ouais.
Fait qu'en tout cas, voilà, je suis rendu là. Puis ça a été un déménagement complexe. Puis c'est ça, je voulais en faire une chronique parce que l'anecdote du déménagement est quand même intéressante. Là où je suis rendu, j'ai acheté une maison qui est sur une montagne. Comme Saruman. Exactement. Je suis en haut d'une grande tour. C'est vrai, ça. Oui. Oh là, malo! Il est en train de tailler la montagne en forme de tour. C'est ça, exactement. Mais là, vas-tu comme genre jamais te revoir physiquement? Ben là, pas jamais. Éventuellement, le confinement va s'arrêter, puis là, vous viendrez chiller. Ça va être nice. On a une maison à la campagne, fait que ça va être cool. Ah, OK. Puis je vais revenir à Montréal de temps en temps, c'est sûr. Tu sais, en fait, l'avantage de ça, c'est que ce move-là, pour aller dans le détail de qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça, c'est que... La séparation. non, en fait, ça fait quand même longtemps que je t'ai séparé, mais ça fait un bout que Montréal a moins rapport dans ma vie. C'est comme quand tu es plus jeune, puis là, tu vas dans un festival, puis tu vas dans un bar, puis tu vas dans un restaurant souvent, puis tu sais, comme la ville a plein d'attraits, mais tous les attraits de la ville, c'est des affaires que j'utilisais plus vraiment anyway, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ben, tu restes là un peu par espèce d'habitude, parce que tu as toujours été là. Ça fait genre 27 ans que je reste à Montréal. Puis ça fait partie de ton identité. Puis là, quand tu énumères, il y a des mauvais côtés qui te gossent, mais là, tu énumères les bons côtés. Puis tu te rends compte que tu les énumères, mais c'est pas des côtés qui te servent. Que finalement, moi, je prends plus le transport en commun, je prends tout le temps mon char, je suis rendu trop fatigué puis vieux. Puis là, mon char, ça va mal à Montréal. Puis je fais plus rien qui rapport. Puis avant, comme quand je suis arrivé à Montréal, c'était pratique parce qu'il y avait tous les magasins, puis quand j'arrivais de la banlieue, il n'y avait rien. Mais là, à cette heure, on ne va jamais dans les magasins, même avant le confinement, on achète tout en ligne. Fait que, ça avait moins rapport. Mais j'avais l'impression. Il parle pareil comme Saruman. C'est la même chose. C'est la même affaire. C'est ça, je me suis dit, ouais, je me suis dit, garde, le pouvoir de Sauron, c'est pas si pire qu'on pense. C'est ça. Mais je comprends. Puis, tu sais, on l'oublie souvent, Étienne, mais tu es quand même à l'aube de la cinquantaine. Ben, exactement. J'ai 46 ans. Je vais avoir 47 là, un mois après Julien. Après la fête de Julien, pour après que lui ait 47. Ouais, c'est ça, tu l'attends. C'est ça. On s'attend aux autobus. Oh, je ne me rendrai pas à 47. Ben, regarde, tu ne pognes même pas la COVID. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Non, je vais vivre. Mon grand-père est mort à 99 ans. Je vais vivre vieux, ça n'a pas rapport. Non, c'est clair. Les 100 ans de Julien, là, ça va être malade. Hey, écoute, ça va être la 92 millionième émission, puis on fêtera ça. Absolument. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça a moins rapport. Puis aussi, je travaille à Sainte-Thérèse. J'enseigne à Lionel Gros à Sainte-Thérèse. C'est même pas à Montréal, en fait. Fait que, c'est ça. Mais quand même, par habitude, on finit par tout le temps rester au même endroit. Puis là, au début du premier confinement, au tout début du premier confinement, on est parti comme 5 mois en campagne pour ne pas être en ville pendant tout le confinement. Puis on s'attendait à s'ennuyer de plein d'affaires. Puis finalement, on s'est rendu compte que non, la seule affaire dont on s'ennuyait, c'est nos amis parce qu'on n'avait pas le droit de les voir, mais normalement, on les aurait vus pareil. C'est parce que c'est ta campagne que tu ne les vois plus. Fait qu'on s'est rendu compte que finalement, on serait vraiment prêt à plus vivre en ville, puis il n'y a rien vraiment qui nous manquait. Puis étant donné que me rendre à Lionel Gros partant de où j'étais, ça me prend comme 40 minutes. Ben, on s'est dit, si je fais 40 minutes dans l'autre sens, comme je vais arriver, au lieu d'aller vers le sud, je vais vers le nord, puis j'arrive ici, à Sainte-Adèle. Puis là, ben, j'avais un duplex à Rosemont que je possédais encore avec mon ex, même si on n'était plus ensemble, on était copropriétaires. Fait que là, on l'a vendu, puis là, ben, avec ça, j'ai pu acheter cette maison. Puis finalement, c'est un très bon move, mais... Ben, c'est une grosse tabarnak de baraque, mon chum. Oui, c'est une grosse maison. Mais avec l'argent du duplex, je ne l'ai pas tout utilisé pour acheter la maison. J'ai quand même pris une hypothèque, mais finalement, l'idée, c'était que le montant mensuel qu'on paye, là, tout inclus, la maison, les taxes, l'électricité, les assurances, tout ça, ça nous coûte la même affaire que quand on restait en ville. Puis ça me prend le même temps à aller à la job quand je vais devoir y retourner. Fait que finalement, c'est comme, tu sais, on n'a pas à sacrifier quelque chose. C'était ça le plan. Puis là, on est à moins d'1 heure de Montréal, ou mettons 1 heure, c'est comme 55 minutes, 50 minutes, 1 heure. Fait que c'est très facile de retourner voir des amis quand ça va devenir permis, tu sais. Puis, mais là, le déménagement a été riche en émotions parce que comme c'est quand même en haut d'une montagne, c'est pas une montagne genre le mont Everest, là, c'est quand même une petite montagne des Laurentides, mais quand même, pour monter, c'est en pente, puis c'est l'hiver, puis il y avait de la neige, tu sais, puis là, on avait pris une compagnie des Laurentides de déménagement en se disant, on va pas prendre des Montréalais qui vont nous amener là, puis qui vont
avoir jamais vu ça. Fait que là, Ouais, on leur a dit d'avance, là, ça monte, là, c'est en pente, puis il faut que tu montes pour te rendre à la maison. Puis un coup que tu es rendu devant la maison, il y a le driveway qui est lui aussi en pente. Fait que tu montes encore, puis là, fait que moi, j'avais fait déneiger le driveway, j'avais fait mettre plein de gravier et de sable pour que ça soit correct, mais dans la rue, ça, je ne peux pas faire ça. C'est la municipalité qui fait ce qu'elle veut. Puis là, finalement, les déménageurs sont arrivés avec un camion qui, en fin de compte, n'a pas été capable de rentrer tout le stock qu'on avait. Entre autres, ma collection de figurines de Spawn. mes figurines de Spawn et mes vinyles et mes livres, puis tous les meubles. Fait que bon, finalement, ça ne rentrait pas. Fait qu'ils ont dit, on va aller porter ça, puis on va revenir faire un deuxième voyage qui va être beaucoup plus petit, le deuxième, parce qu'il ne restait plus de temps à faire. Fait que là, ils s'en vont, puis là, nous, le temps de ramasser nos derniers trucs, pogner le chat qu'on avait enfermé dans la salle de bain, puis là, on les suit, mais on est un petit peu derrière eux, mettons 10 minutes derrière eux. Quand on arrive, ils sont pognés d'un banc de neige en chemin proche de la maison. Fait que là, ils ont juste comme monté avec le camion, puis il y a une dernière côte qui tourne en même temps, puis là, tu arrives sur le plat, puis c'est l'entrée de mon driveway qui monte. Puis là, en tournant la dernière côte, ils ont comme ralenti au lieu d'accélérer, puis là, ils se sont mis à déraper vers le côté. Puis là, ils ont descendu comme le côté conducteur descendait la pente, puis là, ils ont pogné le banc de neige sur le bord de la rue, puis là, ils étaient comme pris là. Puis évidemment, un camion de déménagement plein de stock, c'est lourd, fait que ça ne se manœuvre pas aussi facilement dans ce genre de conditions-là. Puis en fin de compte, ils étaient zéro prêt pour, même si on les avait avertis pour tout ça. Puis là, ils essayaient de se déprendre. Puis là, finalement, à force de gosser, comme tu avances sur recul, puis là, ils ont fini par se déprendre de cette bande de neige-là. Sauf qu'en se déprenant, ils ont reculé un peu. Et là, ils étaient dans la pente qui descendait à reculons. Puis là, ils n'étaient pas capables de s'arrêter parce que cette masse-là les traînait vers l'arrière. Puis là, il y avait juste un gars dans le camion avec ses fenêtres ouvertes, puis ses deux collègues qui étaient sortis pour comme le diriger pendant qu'il faisait ses manœuvres. Puis là, lui, il était vraiment paniqué. Il reculait dans la pente. Les roues étaient bloquées. Les roues ne tournaient pas, mais il faisait juste comme glisser. Puis lui, il criait « Je suis sur le break! Je suis sur le break! » Puis là, ça reculait. Mais là, toi, tu sais, pendant ce temps-là, tous tes meubles, ou tu sais, à peu près tous tes avoirs sont dans ce camion-là. Ça doit être super paniquant. Là. Puis là, tu le vois descendre la pente. Mais ça descendait pas genre en dévalant. Là. C'était quand même très doucement. Mais tu voyais que genre, ils vont pas remonter. Ça, c'est clair. Mais ça semblait pas dangereux. Comme ils ne dévalaient pas à toute allure vers une maison ou un arbre. Fait que c'est comme, il va rien arriver vraiment, mais à part que ça va être un peu chiant pour eux de réussir à amener les meufs dans la maison. Fait que là, nous, on regardait ça d'en haut. Gab était plutôt paniqué. Moi, j'essayais de la rassurer en disant, regarde, c'est pas grave, c'est leur problème, là, et ça va être juste plus compliqué pour eux. Là, finalement, ils ont fini par s'arrêter de descendre. Ils ont pogné une place où il y avait un peu plus de traction. Puis, là, ils n'osaient plus bouger de là. Fait que là, ils ont laissé le camion exactement comme ça. Ils ne voulaient plus toucher à rien. Puis, parce qu'ils auraient pu encore descendre plus bas, la pente n'était pas finie. Fait que là, ils ont juste appelé leur boss. Puis là, 20 minutes plus tard, leur boss est arrivé avec un gigantesque pick-up, un genre de F350, avec plein de poches de sable, puis un genre de treuil là, pour les remorquer. Fait qu'ils ont mis du sable. Chaume dans son pick-up? C'était-tu chaume? C'est clair que ça devait être chaume. Là. Si c'était chaume, c'était Rush qui jouait. Oui, exactement. Stairway to Heaven. Mais là, ils ont mis du sable, comme ils ont fait 2 tracks de sable devant les roues en montant. Puis, ils ont attaché le pick-up après l'avant du camion. Puis là, ils essayaient de tirer, le pick-up essayait de monter le camion, le remorquer jusqu'en haut. Puis là, au début, ça ne marchait pas. Il spinait dans le vide. Fait que là, il a dit à l'autre, t'es-tu sur le neutre? Fait que là, l'autre, non. Fait que le camion s'est mis sur le neutre, puis à ce moment-là, le camion a continué sa descente en tirant le pick-up qui est en avant de lui. Puis là, ça avait l'air comme, ouf, ça ne fonctionnera pas ça non plus. Mais finalement, non. Ultimement, il y a eu un point où le pick-up a repogné la traction, puis il a réussi à le monter. Puis là, ça a bien été. Il l'a monté au complet, il a tourné la curve, il a monté la côte, il est arrivé sur le plat. Puis là, il était rendu juste à rentrer dans mon driveway, où là, c'est très possible de juste rentrer de reculons en montant un peu. Puis là, il y avait de la traction en masse parce que ça, c'était prêt. Puis quand ils ont rentré là, ils n'ont pas pu monter jusqu'en haut complètement, ça aurait été impossible, mais ils ont monté, mettons, à moitié du driveway, puis là, ils ont sorti l'espèce de longue passerelle pour se rendre un petit peu plus loin. Mais le déménagement était crissement cardio parce qu'il restait quand même un petit peu de driveway en pente à monter à pied avec les affaires avant d'arriver à la maison où tu prenais l'escalier qui te montait à l'étage pour aller mettre la plupart du stock. Job.
Puis là, ben, là-dedans, il y avait 28 caisses de vinyle, puis une Évidemment. quinzaine de caisses de livres. Fait qu'il Rendu à la 46e caisse de vinyle, t'es comme, hey, c'est d'épais. Ouais, là, il était tanné. Hey, je suis tellement content parce que moi, je t'ai offert d'aller t'aider puis te dire ah, tu sais, pas besoin, on a fait affaire avec des déménageurs. Puis là, je suis en train juste de remercier le ciel. Ouais, non, c'est sûr, j'aurais jamais fait ça moi-même avec mes amis. Là. C'est comme, ça aurait été bien trop dur. Moi, je me disais, je vais payer des professionnels, ça va me coûter cher un peu, mais au moins, j'aurais rien à faire, puis ça sera pas mon problème. Puis finalement, ben, ça a bien été ultimement. Ils ont comme fini par monter le stock. Ça a été assez long, là. Ils étaient fatigués à la fin, mais ils sont bons quand même. Ils ont réussi. C'est leur travail. Là. Ben, c'est ça. Puis, c'est comme si tu avais fait affaire avec les nains de la Moria, tu sais, puis que là, exactement. Puis eux autres, ils ont une constitution à toute épreuve. Ils font une mine, ils creusent en montagne, puis là, ils remontent. Ils remontent, puis là, ils arrivent direct dans le salon. Puis là, ils boivent de la bière. Avec des gros bocs. Ouais, puis là, tu peux plus les faire sortir de là pendant 3 jours. C'est ça, exact. Ben là, moi, ce que j'entends, c'est un vieil homme aigri. Aigri par la ville. Tu peux pas aigri, j'avais envie d'un changement de pace un peu. Puis je me demande, est-ce que ta conjointe partage ce sentiment-là? Es-tu proche de nous autres? Là, elle est sur un autre étage. Bon, ben, écoute. Mais oui, elle partage ce sentiment-là. Même, en fait, elle l'a plus intensément que moi. Elle était vraiment écœurée de la ville. Moi, je l'étais, même pas de façon urgente. Genre, normalement, j'aurais... Puis c'était un peu dans nos plans. Et toi, il n'y a rien d'urgent avec toi. Non, c'est ça. Mais on s'était dit, mettons, s'il n'y avait pas eu la pandémie, comme on aurait probablement fait ce move-là dans, mettons, 2 ans. Puis, on aurait comme pris notre temps pour trouver de quoi. Mais là, la pandémie nous a permis de vivre l'expérience d'être à la campagne pendant très longtemps, puis de se rendre compte que finalement, on préférait de loin ça. Puis après, quand on est revenu à la ville chez nous, c'était comme, en comparaison, ça ne nous tentait plus d'être là. Fait que là, ça a un peu précipité les choses. Un petit nid de bonheur, là, ta maison. Oui, la maison est incroyable. Là. C'est super beau. Là. Un détail bien niaiseux, mais fais attention parce que là, tu es à Sainte-Adèle, puis ça reste le spot où James, le trappeur urbain, va mener ses animaux sauvages. Hein? Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, là, un fan de l'émission, qui m'a écrit ça sur Instagram, de faire attention. Il y a des gens qui suivent vraiment. Bravo. Puis oui, c'est vrai. Mais écoute, moi, James, je l'ai déjà rencontré. J'ai déjà été assis juste à côté pendant 1 heure. Il est intimidant, c'est vrai, mais je suis un bon gars, puis je fais confiance. Puis, on oublie parfois qu'il est végétarien. C'est vrai, en plus. Non, puis il fait pas mal aux animaux tant que ça. Il veut juste les relocaliser. Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Ben écoute, Étienne, si t'es heureux... Étienne, moi, j'ai juste une chose, tu sais, quand ton anecdote, mettons que tu vas à d'autres podcasts et que tu as raconté cette anecdote-là, si tu as du temps à faire, là, moi, je te dirais le bout où le gars vient te chercher avec son F350, là, commence par un F150, après dis que le truck se fait tirer, puis là, il appelle son superviseur avec un F250. Puis à la fin, ils ont trois pick-up qui tirent un camion. Moi, je pense que cette anecdote-là pourrait être bonne s'il y avait comme une petite filet de char accroché, un petit train de voiture. Ça ressemble à, tu sais, les gifs, là, qu'une vanne tombe dans l'eau, puis là, il y a une grue qui vient chercher, puis elle tombe dans l'eau, puis là, il amène une autre grue, puis là, c'est 3 grues. C'est un peu ça. Ouais, donc voilà. Si t'es heureux, on est heureux. Ben, je suis très heureux, puis j'ai hâte que le confinement se termine, puis qu'on puisse recevoir des gens ici, là, parce que ça va être un très bel endroit. Puis on a une chambre d'amis maintenant, qu'on n'avait pas avant. Donc, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'amis parmi nous ici, mais nous, on en a. Puis, on veut pouvoir les recevoir. Fait que quand vous viendrez, évidemment, c'est juste une chambre. Fait que vous ne pouvez pas tous rester coucher en même temps. Moi, tu souillais ça, moi. Tu peux venir passer une fin de semaine, puis chiller avec nous, bien relax. Ben non, ce serait le fun, c'est une petite fin de semaine décidérée la gang chez toi. Ben oui. Merci beaucoup, Étienne. En ce moment, je me sens comme à la fin du Seigneur des Anneaux quand il laisse partir Frodon là, sur la petite barque, là, puis il s'en va, puis on ne le reverra jamais. Je vais revenir à notre ami le diabolique jeune magicien. Écoute, son micro est fermé, je ne sais pas s'il est encore là. Il est là, il est là, OK. Étienne, tu es motivé par l'amour pour faire ce déménagement-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'y crois pas. Moi, je n'ai jamais cette chambre d'Annie, car je ne veux pas d'Annie. Il est trop tard. Oui, c'est vraiment tard. Il aurait fallu que j'aie des amis avant, mais non. Tu n'avais pas comme 10 ans? Oui. C'est comme, t'as quel âge exactement? C'est combien jeune est le jeune diabolique magicien?
J'ai 10 ans, effectivement. Bon, OK. C'est pas vieux, là. Tu sais, Et il est trop tard quand il y a même. plein de choses qui peuvent changer là, dans ta Il vie. est plus tard. trop tard pour lui. Il est- Une chose va changer, c'est que bientôt, il n'y aura plus d'amour sur Terre. Ah, Est-ce que je veux pas sortir du kayfabe, là, mais est-ce qu'il meurt, le jeune magicien diabolique, à la fin? Ou, Dans votre futur, est-ce que vous voyez votre propre mort? Non, je fais disparaître l'amour. Ah ouais, ok, bon. Ouais. Moi, c'est ce que j'espère, à moins que les Kalinours m'en empêchent, bien Tu sûr. t'imagines, le film, ça finit que tout devient désert, là, puis il n'y a plus d'amour, puis c'est fini, là. C'est lequel déjà quel ours que vous aimez pas? Gros bisous. Gros bisous. Il y a aussi Grognours. Ah oui. Il n'y avait pas Richard Cœur de Lion ou Cœur de Lion? Brave cœur. Non, il fait Brave partie de la cœur. deuxième génération des Kalinours. Ah. Voilà. OK. Ils ont des enfants entre eux? Non, c'est qu'il... Enfin, je vous explique. Les Kalinours sont d'abord des ours et plus tard, ils rencontrent d'autres animaux. OK. Ils vont alors devenir des Kalinours et absorber une partie de leur pouvoir. Ah, OK. Comme moi, il y avait un Ils lapin. adorent l'amour, contrairement à moi. Puis, j'ai une question, moi. Est-ce qu'on vous revoit un autre tantôt ou vous êtes comme, tu sais, c'est un one-shot deal, là, votre affaire, dans le film des Kalinours? Bien, je suis en ce moment à la recherche des derniers ingrédients. Non, mais... Alors, tout dépend de la suite du plan. Je suis entre deux emplois en ce moment. J'ai mon trognon de pomme, j'ai la toile d'araignée, j'ai mon bout de cigare, ma feuille de fenouil, et tout ce qu'il me reste, c'est de trouver un vieux chewing-gum tout collant. Voilà, bien difficile à trouver. J'ai Ouais, c'est ça. l'impression que ça va être vite réglé. Là. Il n'y a même pas un ingrédient un peu tough. Ben, la Il faut que je les fenouil. cherche. Bon, Merci, jeune magicien, on vous reparle bientôt. Hey, moi, Ça les va, amis, ça. je vais devoir vous quitter. Ben voyons. Ben oui, je reçois un lave-vaisselle aujourd'hui. Fait que Ah. là, je les entends arriver. Je vais aller voir comment ça se passe. Les zen. Ah oui, le camion est rentré dans un arbre. Là, c'est... Ah, vas-y. tu fais un lave-vaisselle, fait qu'il faut que tu fasses le ménage avant que le lave-vaisselle arrive, c'est ça? C'est ça, exact. Puis, je vais repasser. Là, vous retournez en studio à partir de la semaine prochaine. Ben, théoriquement, semaine prochaine, on peut le faire en studio. Mais je pourrais tout le temps être sur Zoom parce que là, c'est sûr que je ne vais pas me rendre à l'émission. Mais j'ai Mais le non, plaisir d'être plus récurrent. Ben, merci beaucoup, Étienne. On l'apprécierait aussi, puis les fans aussi, je le crois. Alors, bon lave-vaisselle, puis mes salutations à Gabriel. All right. Étienne, Oui. gros bisous. Attention! Attention à ce que tu Je dis. déteste les gros bisous. Puis en plus, il faut que j'aille acheter mon chewing-gum là, que je mange depuis tantôt. Il est collant, puis ça me gosse. Là. Je veux l'avoir. Au revoir! Vive à Sainte-Adèle. Bonne chance! Il y a toutes mes orques en bas là, qui vont C'est t'accueillir. ça. Merci beaucoup, Étienne. Ça risque d'être long, j'y serai à pied. OK. Bye bye, les amis. Bye. Toujours j'arrive pour ce vieux chewing-gum tout collant. On se voit tantôt. Ça s'en vient compliqué si Oui, c'est James, ça. notre rappeur urbain, Étienne, puis le diabolique jeune magicien vivent dans Sainte-Adèle, les trois, là, ça va brasser. Oui, mais Bon, on va avancer, là. Oui, on va y aller avec Mathieu. Je donne 12 minutes. Il faut qu'on ait du temps. oui. Maxime, après. Il parle pas pendant son terme. Il y avait un pénis. Non, mais pour vrai, le pénis, c'est vraiment drôle. C'est vraiment un gros pénis dessiné sur le bâton de hockey. Mais tu sais, c'est parce que la photo est malade parce que tu sais, un goaler au hockey, c'est comme super concentré. Là, là lui, tu sais, il est comme dans. Il est professionnel de hockey. Là, il gagne des millions de dollars pour arrêter des pucks. En tout cas. Puis, ce dont je veux vous parler, ben, ça a un mince rapport. Je ne pensais pas, mais en le disant, je me rends compte que ça a un mince rapport parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui avait beaucoup de misère, lui, à contrôler son pénis, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler cette semaine de l'histoire de Jason Collier. Jason Collier, finalement, comme si on le lit, ça s'écrit comme Collier. C'est un ancien chef de police des États-Unis. Vous n'avez pas entendu parler de ça du tout? Non, je ne croirais pas. OK, man, c'est une histoire vraiment fucked up. Là. Ce gars-là, sur sa page Facebook cette semaine,
ces deux femmes qu'il y a en même temps, ben, ils se sont rendus compte que c'était ces deux femmes qu'il y avait en même temps, OK? Ah oui, OK, moi, je Parce qu'ils pensais. ils menaient une double vie, mais tu sais, genre une double vie all-in avec des enfants puis tout, là, tu sais. Double vie! Mais là, on dit double vie, mais est-ce vraiment la vérité ou c'est plus comme que le gars, il avait 2 femmes, 3 fiancées et 15 blondes en même temps? Oh, c'est impossible, ça se peut pas. Le gars, il gérait sa vie comme ça. Puis moi, j'avais c'est le genre d'histoire, je pense que j'en avais déjà parlé ici à Décideret. Il y avait une histoire, moi, qui m'est restée de quand je lisais les journaux quand j'étais petit, là, quand j'étais genre avant même l'adolescence, là, genre 11-12 ans. Il y avait un dude, je me rappelle, dans le Journal de Montréal, qui vivait qui vivait, je pense, pas loin d'ici, qui avait 2 femmes qui vivaient à 2 rues de différence. Puis il vivait dans le même quartier, puis il réussissait à entretenir 2 familles complètement, avec une vie de jour puis une vie de soir. Puis ça, ben, j'ai appris que c'était je me souviens plus c'est quoi la pathologie, là, mais c'est une pathologie psychologique qui fait en sorte que ce gars-là ressent le besoin de vivre une double vie. Puis il y a comme ça à l'intérieur. Ces gens-là ont ça à l'intérieur d'eux. Ça me Mais c'est paraît la première. épuisant. Hey, ça doit être dégueulassement épuisant, là. Mais Tu sais, mettons une semaine, OK. Là, mais... Ben, tu sais, même une semaine, est-ce que ça doit être stressant pour vrai, là? En fait, je me dis que ça doit être stressant au début, puis à un moment donné, de la routine, il doit y avoir comme une espèce de routine qui s'installe. Mais là, tu sais, avec 2 femmes, 3 fiancées, 15 blondes, tu sais, des Hey, mais fréquentations, tu sais, on dans s'entend le que lot là, de toutes ces femmes-là, tu sais, t'en as qui se satisfont hey, de de pas peu, grand-chose, là, là. Ben, ou de tu sais, genre, je pars en voyage. puis, tu sais, dans l'article, évidemment, on compte largement. Tu sais, il y a des gens qui se Ouais. sont comme dans la discussion, parce que c'est ça, c'est arrivé sur sa page Facebook qu'il y a il y a une femme qui a posté un truc à son sujet, puis une autre femme qui a dit ben là, c'est un peu weird parce que tu sais, ce gars-là, c'est mon mari. Tu sais, ça, c'est des photos de moi puis mon mari, puis tout. Voilà. Puis là, il y a du monde qui ont comme. Puis là, ça a viralé un peu sur Internet. Puis il y a plein d'autres mondes qui se sont joints à la partie, au plaisir. Puis ça a amené à comme beaucoup trop d'attention sur lui et une enquête qui a révélé qu'à travers tout ça, le gars a falsifié des papiers de divorce. Puis ça, ben, c'est un crime fédéral parce que les divorces, c'est de juridiction fédérale aux États-Unis. Puis falsifier des papiers de divorce, c'est un crime grave. Fait que 2 jours après ou le lendemain de cette aventure-là sur Facebook, ben, il s'est fait renvoyer puis il s'est fait arrêter par la police voisine, là, la police du comté, dans le fond, là, qui l'ont arrêté. Fait que ce gars-là, aujourd'hui, est passé de un gars qui a il est chef de police, il a plein de femmes, puis il fait un peu ce qu'il veut. Il a perdu toutes ses femmes, le mensonge s'est comme effrité, puis il a perdu sa Hey, job. tu tires tu brûles la chandelle par les 2 bouts. Là. C'est sûr que tu te sais pogner. C'est impossible à maintenir. Là. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, tu sais. Moi, je me rappelle l'anecdote dont je vous parlais plus tôt. On n'a pas Facebook. Tu sais, moi, ce qui me fascinait à l'époque, c'est que ces gens-là vivaient à 2 rues de différence. Puis c'est ça, éventuellement, les gens se posaient comme question. Tu sais, ces 2 madames-là se sont jamais croisées au dépanneur, tu sais, parce que la nouvelle de l'époque, le gars, il vivait des vies normales. Quand il était avec une ou l'autre de ses femmes, ben, il faisait les commissions, il menait une vie normale. Fait que, moi, ça me fascinait qu'il n'ait pas croisé cette personne-là. Mais là, en 2021, avec Facebook puis tout, si en plus le monde il est actif sur Facebook, que les gens peuvent le taguer, que les gens peuvent... Puis là, c'est un statut public. Fait que là, il y a comme plein de monde qui sont tombés là-dessus. L'Internet s'est emballé de ça. Puis, il y a un site Internet, je pourrais mettre le lien sur la page, qui a fait une espèce de petite timeline avec les personnes concernées. Tu sais. Comme ça m'a fait penser quand des fois je regarde des vidéos, mettons, pour savoir la timeline de Star Wars, pour savoir quel film écouter dans quel ordre. Là. Fait que là, il y a comme une timeline avec chronologiquement dans le temps comment les choses se sont passées, puis explique dans la vraie vie comment ces femmes-là se sont manifestées dans le chat, puis sur Internet, puis comment les gens ont recollé les morceaux. Là. Puis, fait que ça, c'est comme l'enquête de la semaine qui s'est passée. Tu dors mal la nuit, là, rendu là. Mais tu sais, ça, lui, j'imagine que c'est vraiment, tu sais, je trouve que l'image du château de cartes, c'est vraiment la meilleure image parce que il s'agit juste qu'un de ces éléments-là tombe pour que tout chie, là, tu sais. Fait que, bref, le message de ma chronique, c'est surtout, faites pas ça, tu sais. Essayez d'avoir des plans qui sont... Ça fonctionnera pas sur le long terme. Impossible. C'est impossible.
Mais tu sais, il y a sûrement un nombre minimal que ça se peut, là. Tu sais, j'imagine qu'à jusqu'à 3 personnes, tu sais, t'as comme moyen de te gérer, j'imagine. Mais en haut en haut de ça, ça doit être un peu complexe. Rendu à Ok. 15. 15 blondes. Ben, rendu à 15. Ça va pas. Là. Il est à 14, c'est comme non, je pense qu'il y a de la place pour une de plus. Ben, tu sais, puis il y a des histoires dans le truc, c'est genre, il y a une femme qui ne s'est pas identifiée elle-même, mais il y a une fille qui dans l'histoire. Puis là, ben, c'est ça, un moment donné, plus dans ces nouvelles-là, plus la nouvelle plus on est tôt dans la nouvelle, plus c'est susceptible d'être vrai. Après ça, plus c'est susceptible d'être comme envahi par les trolls et compagnie. Fait que, tu sais, on ne sait jamais, mais il y a une de ces personnes-là, tu sais, c'est une fille qui a dit ben, moi, ce gars-là, c'est mon père. Tu sais. Ma mère m'a déjà montré une photo de ce gars-là. Elle dit qu'il est tombé, elle a fréquenté une couple de temps, mais il est juste disparu, puis moi, je suis arrivé. Puis, fait que, tu sais, il y a ça aussi à travers son histoire. Là, fait que, puis là, ben, Wow. on peut le voir Le des deux charme bords. de On peut cet se dire homme-là. il y a peut-être fausses personnes qui sont venues de l'avant puis que ça rajoute à la légende, mais c'est peut-être l'inverse aussi. Il y en a peut-être qui n'ont pas entendu parler de cette histoire-là, puis il y a peut-être eu plus de filles de même qui ont été impactées par ce gars-là à travers le temps. Là, il y en a peut-être 30, 40 là, si on se met à creuser. Fait que Ouais, s'il y en a 15, il y en a 30 dans le fond. Ouais. Exact, c'est quand même Ouais. récent, fait que je vais me tenir au courant. Cette semaine, j'ai comme été surpris parce que juste la nouvelle en soi était le fun. Puis là, quand 2 jours après, il s'est fait renvoyer, j'étais là, Chris, c'est comme. Il y a vraiment une ficelle qui a été tirée, puis lui il est en train de se défaire. Là. C'est magique. Sans trop s'égarer, on a quand même un spécialiste de l'amour avec nous. Fait que je demanderais au diabolique jeune de toute magicien qu'est-ce qu'il pense de quelqu'un qui est en amour avec 15 femmes. Je n'arriverai jamais à comprendre, puisque je déteste l'amour. Oui, c'est tout. Dans le fond, c'est la personne qui s'éloigne le plus du diabolique jeune magicien. Lui, c'était avant de se faire pogner, c'était comme un valeureux vieux policier. Puis là, le vieux policier contre le jeune magicien, man, il y a quelque chose, là. Il y a une rivalité qui s'installe. Moi, en tout cas, le diabolique jeune magicien, il me donne vraiment le goût d'aller écouter ses aventures. J'ai trouvé un bout de cigare. On dirait une crotte. Je vais bientôt faire disparaître l'amour de la planète. C'est peut-être plus une crotte de chat, mais... Bientôt, je serai tout puissant. Peut-être lavez-vous les mains. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Fumer le Alors, continue, Mathieu. Non, j'avais fini. Ah bon, OK. Donc, l'amour n'existe pas. Merci beaucoup, Mathieu. On t'a pris. On va continuer avec Maxime. C'est la chronique à Maxos. Bonjour. Aujourd'hui, Maxime. Bonjour, jeune diabolique magicien. Bonjour. Poli, Bon. quand même. Je vais commencer ma chronique avec un petit fait divers. J'ai vu passer une vidéo. C'est une entrevue de Andrew WK. J'aime toujours ça en parler un petit peu. Ah, Puis, tu l'aimes, lui. dans son entrevue, il porte un T-shirt de la bière 3 pistoles. Ah ouais. Puis tu sais, je trouvais que c'était assez. Mettons qu'il porte un. Je sais pas, là, tu sais. Mettons qu'il porte un T-shirt des Canadiens de Montréal. Mettons, tu fais, bon, tu sais, c'est assez. Je peux comprendre. La bière 3 pistoles, tu fais. On dirait comme un. Il est arrivé à un show à Montréal, il s'est fait donner ça par un gars au fouf, mettons. Ouais, c'est ça, le représentant bière. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, mais ça a éveillé ma curiosité. Son T-shirt 3 pistoles. C'est ça. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui occupe mon temps depuis maintenant. Peut-être qu'il y a un fan qui OK. sait d'où ça vient. Pardon? T'as qu'il y compris aurait le un sujet, fan. mais t'es pas allé au fond du sujet. Ben, j'ai amené le sujet. Tu sais, c'est tout, là, à part après que j'ai vu ça et que je me pose la question. Pas On mal ne ça. saura pas. Ben, on le saura pas. C'est ça, je vais vous parler de quelque chose qui occupe mon temps depuis bientôt 2 mois. Avec ma copine, on s'est lancé dans un grand marathon de Chambre en ville. Ah. Une série qui a commencé en 89, puis il y a eu, je crois, 7 saisons. Ben. Et là, on vient de commencer la 4e. On est rendu à la moitié de la 4e. Donc, Caroline, le personnage de la sœur de Pete Béliveau, n'est pas encore CDN, mais ça s'en vient. Là. C'est dans 3 épisodes. Là, on a vu le titre de l'épisode, c'est Caroline a le sida. Fait que
Puis il On se croise n'y a, les doigts. a pas un personnage qui s'appelle Gabriel qui a le sida aussi là-dedans? Gabriel, c'est le chum de Caroline, Ah, c'est ça. interprété par Vincent Gratton. Fait qu'en gros, ce que j'ai pour vous ce matin, c'est quelques petites observations sur l'univers de Chambre en Ville que je veux partager avec vous. Des trucs rigolos, des trucs qui font aucun esti de sens. Fait qu'on va se lancer là-dedans. Je vais commencer avec quelque chose qui n'est pas si grave, mais ça m'a quand même vraiment dérangé dans mon écoute. C'est que jusqu'à la saison 3, chaque fois qu'un personnage boit un café, et ça c'est très souvent hein, parce qu'on est dans une pension de jeunes cégepiens, c'est comme une maison où les chambres sont occupées par des cégepiens et c'est Louise Deschâtelet dans le fond qui est comme la tenancière de cette pension-là. Fait qu'ils sont souvent dans la cuisine en train de boire un café et jusqu'à la saison 3, chaque fois qu'un personnage boit un café, il boit dans une tasse vide. C'est niaiseux, là, mais ça paraît que la tasse est vide parce que quand tu joues avec une tasse vide, tu joues pas pareil que si tu buvais vraiment un café. Fait que tout le monde est tout le temps un peu... Hey, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai écouté le podcast, j'ai écouté des vieux sous-écoutes. J'avais pas écouté ceux en confinement, genre sur Skype, ouais. fait que je me rattrape. Puis il y a l'épisode avec Geneviève Schmidt puis Martin Matt, je pense. Non, Dom Paquette. Puis Geneviève Schmidt a fait un gros rant là-dessus. Asti, elle dit, moi, ça me dépasse. Là. Tu sais, les gens, je les connais, là, c'est des acteurs, c'est des collègues, ils sont pas épais, mais il n'y a jamais personne dans la vie qui a bien joué avec une tasse vide. Jamais. Fou, là. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la télé. Là. Elle dit, on le sait tout de suite. Là. Puis elle dit, j'ai jamais compris mes collègues qui jouaient avec des tasses vides. Ça n'a pas de sens. Ouais, tu mets de l'eau, mettons. Chris, oui. Au moins. Ouais. Mais c'est ça, c'est fou. C'est que c'est pas grand-chose, mais ça paraît, puis ça brise tout ce qui est en train de se passer. Je comprends. Ouais. C'est vraiment important. C'est con, là, mais ça tue la magie en esti. Ouais. Ça fait sketch d'impro, là, tu sais, que tu vois dans un cup vide pas clair. Là. Ouais. Sinon, d'autres choses qui est drôle, c'est que, tu sais, dans la première saison, je sais pas à quel point ils savaient que cette série-là allait pogner, tu sais, fait que, évidemment que le budget, il grandit de saison en saison. Ce qui est drôle, c'est que dans le nombre de décors différents dans la première saison, il est super limité, là. T'as genre la cuisine, le salon, une ou deux chambres, tu vas avoir peut-être une ou deux places dans le cégep, là, genre un coin avec des casiers, là, mais c'est super limité. Puis ça, ce que ça fait, c'est que les intrigues, c'est rare que tu les vois. Tu vois juste les personnages qui en parlent après. Fait que, admettons, là, je sais pas, là, quelqu'un se bat d'un bar, ben tu le verras pas. Tu vas juste voir, genre, Pete qui revient un peu magané. Ben voyons, Pete, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, il raconte son histoire. Ou, tu sais, Geneviève est championne de ski. Fait que, tu sais, elle va tout le temps en compétition, mais jamais tu vois une petite compétition. Là, c'est tout le temps juste comme, comment ça a été ta compétition? Vraiment mal. Puis là, elle commence à expliquer sa compétition. Quand on avait travaillé avec Louis-Georges Girard, c'est lui qui disait que dans l'émission Caserne 24, ça s'appelle. Il disait, tu sais, dans Caserne 24, là, en 4 saisons, là, je peux vous assurer que vous n'avez jamais vu un incendie là-dedans parce que ça coûte bien moins cher filmer du monde qui french que filmer du monde qui éteigne des feux. Puis, c'est quand même fascinant, Non, vas-y. Ouais, mettons, un bon exemple de ça, c'est que dans saison 1, la saison 1, les intrigues sont vraiment, ça va de « t'as volé mon chandail » à « je me fais avorter ». C'est vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Là. C'est tout le temps genre donne-moi mon stylo ou genre quelqu'un est mort d'une overdose d'héroïne. Puis une des intrigues principales, c'est que Louise, elle veut aider, je pense que c'est une cause pour les familles pauvres dans le temps des fêtes. Fait qu'elle organise un spectacle de Noël avec les pensionnaires. Puis là, il faut que tout le monde fasse un numéro. Puis là, c'est Pete qui est animateur. Puis là, il est comme « Bienvenue au spectacle de Noël! » Puis, ce qui est drôle, c'est que tout le long, ça dure vraiment longtemps que tu vois répéter leur numéro pour le spectacle de Noël. Ils en parlent, c'est long. Puis là, quand arrive l'épisode de Noël, ben là, ils font comme « Hey, c'est ce soir le grand spectacle de Noël. Ça fait assez longtemps qu'on le pratique. » Puis là, ils font comme « Bon, ben, on va faire la générale dans le salon. » Puis là, ce que tu vois, c'est comme la générale, mais tu sais, pas tant non plus. Là. Je pense qu'il y a Lola qui chante « Quand les hommes vivront d'amour » pendant genre 5 minutes. C'est qu'il y a Charles qui joue du piano aussi. Oui, Grégory, il joue beaucoup de piano. Puis ça, c'est drôle. Ça s'appelle Julien. Oui, c'est une autre de mes observations. C'est le premier épisode. Tu sais, il te présente les personnages. Puis là, tu as Grégory Charles qui joue du piano dans l'espèce de salle commune. Tu sais, clairement que c'est « Hey, toi, Grégory, tu sais jouer du piano? Hey, ben, on va t'en mettre dans la série. » tu sais. Fait que t'as lui qui est tout seul dans le salon, puis
il joue, là. Puis il gueule, mon gars, là. C'est genre... Je pense qu'il chante, c'est les Blues passent plus dans la porte, là, c'est genre... Tu m'avais dit. Oui, mais Blues passent plus dans la porte. Tu sais, il hurle, puis il joue fort, là. Puis là, t'es comme, hey, moi, si j'habitais avec, là, c'est sûr que première chanson, je descendrais en bas, je serais, hey, man, là, tu sais, pour vrai, là, Ferme ta gueule. on est 10 qui habitent ici, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, lui, il joue, il gueule. T'as Louise Deschâtelet qui arrive, puis là, tu sais, Grégory Charles, il arrête de jouer. Puis il fait, ah, je m'excuse, je dois vous déranger. Puis t'as Louise Deschâtelet qui fait, non, non, c'est très reposant ce que tu joues. Tu sais, ça met une belle ambiance. Comme, voyons, tabarnak. Il n'y a pas aussi une toune avec une toune de Jerry Boulet avec Pete qui chante aussi, puis qui pleure. Ouais, c'est Les Yeux du cœur. Ouais, c'est ça. Ils font Les Yeux du cœur. Ouais. C'est bon moment, ça. Bon moment de télé, ça. En fait, Grégory Charles finit par jouer à peu près toutes les tunes de Offenbach. Genre, ils font... Tes noms, ils jouent, là. Il y a ça. Il y a une des intrigues... Ah, de quoi qui est vraiment drôle, c'est que dans les 2 premières saisons, Francis Reddy, qui joue Pete, tu sais, c'est une série où on s'entend, là, ça sacre pas, mais Pete, à chaque fin de ses phrases, il fait « sti ». Mais tu sais, tu fais « OK, il dit « esti », là, c'est sans l'ombre d'un doute. Il fait « Ben voyons, tout le monde est sous mon dos, sti ». Ben tu sais, genre, il y a des sti. Mettons qu'il y en a 25 par épisode, là, des sti. Il dit pas de... sans le dire, c'est ça que tu veux dire. Ouais, genre, il dit ça, mais tu sais, il n'y a aucun doute que c'est un esti bien placé. Là. Mais penses-tu que c'est une manière de le dire sans le dire parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de le dire? Je pense que oui. Pas qu'on avait le droit de le dire, mettons, lancer compte, là. Ouais, mais c'est pas la même affaire. Tu sais, lancer compte, ça se voulait, il y a des totons, puis il y a du cul, puis tu sais, dans la chambre en ville, tu vas voir des fois quelqu'un embrasser, là, mais tu vois jamais. Puis ça arrête à la saison 2. Fait que d'après moi, maintenant, il y a quelqu'un qui a fait arrête là. Genre, tu sacs 18 fois par épisode. Là, genre, ça n'a pas de style bon sens. Là. Fait qu'en tout cas, ça disparaît, on ne le revoit jamais. OK. Il y a une intrigue que j'aime beaucoup. Il y a le personnage de Chloé que moi, j'aime particulièrement. Elle, au début, elle n'a pas beaucoup d'argent, fait qu'elle décide de poser nue pour un cours de dessin au cégep. Fait qu'elle pose nue. Et là, dans la saison 2, je pense, ça commence à faire de la radio étudiante au cégep. Et il y a une pétition des étudiants qui veulent que son émission lui soit retirée parce qu'elle a déjà posé nue. Oui! Voyons, de quoi vous parlez? C'est quoi ça? Hey, c'est drôle parce que moi, je suis comme une décennie plus tard que toi. Je réécoute Un gars, une fille là, sur mon channel. Il y a tout le côté shamer, tout ce qui a rapport au sexe puis la femme. C'est full shamé. Puis, tu sais, c'est pas amené pour que, mettons, c'est Guy qui est nono dans la situation de shamer Sylvie, d'avoir des envies sexuelles, mettons. Là. Mais tout ce rapport-là est vraiment malsain. Là, il y a vraiment une espèce de jugement de la femme. Là, ce que tu me dis, c'est tous des cochons. Tous des cochons. Je continue mes petites observations. Jalousie. Un truc qui est hot, c'est que dans chaque saison, ou à peu près, puis là, je sais pas si c'est réellement ça, mais dans chaque saison, tu vois qu'il y a comme, on dirait, un placement gouvernemental autour d'un sujet X. Mettons, dans saison 1 ou 2, je sais plus trop, mais c'est sur le recyclage, sur l'importance du recyclage. Puis là, c'est que tu as le personnage de Josiane qui veut instaurer des bacs à recyclage au cégep. Puis là, Lola est comme « Hey, on va avoir l'air niaiseux là, si on se met à recycler. » Non! Puis là, elle explique pourquoi c'est important de recycler, tu sais. Dans la saison 3, Pete, tout d'un coup, puis ça arrive là de même, mais il se met à donner un cours sur le RCR. Puis là, chaque fois qu'il est là, pendant comme 5 épisodes, il parle de respiration cardiovasculaire. Comment tu appelles ça? De réanimation. Réanimation, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Mais il fait juste parler de bouche à bouche tout le temps. Puis t'es comme, mais ouais, on tabarnak. Puis ça aide à avoir des subventions, ces affaires-là. J'ai l'impression que c'est ça. Puis dans saison 1... C'est ça qui nous manque. Okay. Dans saison 1 ou 2, là, c'est flou, là, mais il y a le personnage de Mathias, qui est Jasmin Roy, que lui, tout d'un coup, là, il est vraiment... faut qu'il parle des MTS à l'époque. Il faut vraiment qu'il en parle. Fait que là, il monte une conférence sur les MTS. Puis on dit ITS. Ouais, c'est ça. Puis t'as Grégory Charles qui sort une phrase, moi, qui est une de mes préférées. Il dit « Est-ce que vous saviez qu'au rythme où les choses vont, dans 2 ans, 98% de la population va avoir le sida? » T'es comme... Oui. Sacrément.
Voilà. Un moment donné, dans les figurants, Oui. il y a Locke Merville qui est figurant dans On saison le voit 3. moins, je là. pense. On le voit un peu moins, Locke Merville. Il est le figurant. Et dans la saison 4, Chloé fait de la radio et elle dit bon, ben, on s'en va en musique, on va écouter un peu de Rude Luck. Wow. Puis là, je me disais. Oh, c'est méta. Ouais. Ben ouais, puis là, je me disais, bon, OK, enlevons ce que Locke Merville a fait, là. Évidemment qu'on n'endosse pas ça, mais je me disais, tu sais, lui, il a été figurant dans Chambre en ville, puis 1 an plus tard, on nomme son band. Ça devait être un beau moment avant qu'il Quand il pète un câble. Ben oui, c'est ça, avant qu'il devienne un style malade. Dans saison 1 de Radio Enfer, il y a un poster de Smashing Pumpkin dans le studio. Puis là, Ouais, hein? puis là, j'étais comme, hein. Smashing Pumpkin. Ouais, OK. J'aime ça, ce band-là. C'est un band que j'écoute. J'achève, il m'en reste pas gros. De quoi qui est hot, c'est que tu sais, les épisodes, ils suivent notre temporalité, mettons. Fait que tu sais, en septembre, ce qu'ils vivent, c'est la rentrée scolaire. Puis, mettons, leur party de Noël, il est à notre party de Noël. Mettons, tu sais, ils suivent vraiment. Ce qui fait qu'entre les épisodes, il y a vraiment une semaine qui s'écoule. Fait que chaque fois, mettons qu'un épisode finit avec une chicane, ben l'épisode d'après, ils font comme « Hey, là, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. » C'est pour... Fait que, entre chaque chicane ou chaque conflit, t'as tout le temps ça, là. « Hey, là, tu vas-tu me parler, là? Ça fait déjà 7 jours là, que tu me fuis comme la peste. » Puis jeudi 21h. Oui, c'est ça, la semaine dernière à la même heure. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tous les personnages. Ça, c'est fucked up. Tous les personnages, puis là, on s'entend, là, sont genre une dizaine à vivre dans la pension, là. Ils boivent tous dans le carton de lait. Arc. Tout le temps. Il n'y a personne Moi, qui là, il fallait que je fasse attention à la COVID, là. Je ne veux pas dans le même carton de lait que Rachel, là. Exact. Mais Puis, c'est troublant pour ça, écouter de la vieille télé, pour vrai. Celle-là, ça m'est passé, là, mais quand je me souviens que dans le pic de la pandémie, là, je regardais des affaires pré-pandémie. Dans le pic. Dans le pic, ça me faisait tant weird de voir des gens se frencher, des gens se faire des accolades, des gens ou justement se boire dans le même carton de lait ou piger dans la même assiette avec la même fourchette. Tu fais comme, le monde était barbare à l'époque. ouais. Moi, je suis en train de jouer à un jeu où souvent tu passes dans des foules. Ouais. Puis à chaque fois, je suis comme, c'est weird, là. Je suis pas supposé de faire ça. Il y Ça a, reviendra. saison 3, il y a le personnage de Fanny qui arrive en scène. Fanny, c'est, puis là, je vais excuser les mots que je vais utiliser, mais c'est vraiment ça, là, elle joue la grosse de service. Puis les épisodes où elle est là, c'est fucked up parce que chaque fois qu'elle parle, chacune de ses répliques est par rapport à son poids. Mais, exemple, le personnage d'Hélène mange du gâteau, puis là, elle a fait « Hey, juste de te regarder, j'ai l'impression que je suis en train de prendre 2 livres. » Elle est tout le temps comme en train de se rabaisser par rapport à son poids. Ouais. C'est super weird, là. Puis c'est comme pas clair. À un moment donné, ça switch, là, à vire en mode genre j'ai l'image que j'ai, puis ça vous regarde pas, puis je suis heureuse, puis je m'en crisse de vous autres, là. Mais c'est long. Puis c'est comme vraiment pas clair ce qu'ils ont essayé de faire en amenant ce personnage-là au début, là. C'est vraiment à chaque fois que quelqu'un mange, j'ai comme t'as pas faim, toi, Fanny? Ben non. Sinon, je vais prendre 100 livres encore. T'sais, des fois, elle se fait traiter d'hippopotame, puis elle rit, elle trouve ça drôle. T'es comme, hey, tabarnak. C'est vraiment weird, là, sur... Puis, quoi d'autre? Ah ouais, ben, ils sont 10. Ils sont 10 dans la pension, puis ils ont juste un petit frigidaire dans la cuisine qui a juste comme souvent de la bière dedans. Là. C'est comme vraiment weird. Il n'y a pas... Tu sais, à 10, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas sweet fuck all, puis bon. OK, fait que c'est pas mal ça. Fait que t'es rendu où dans ton écoute? Là, je suis rendu où? Ben, ça c'est bon. À Merci. peu près. Là. Merci pour la question. Tu sais, Ben, Pete et Lola, c'est tout le temps, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ils sont tout le temps comme en on and off. Et là, ça allait bien, Pete et Lola, malgré que Lola avait un petit flirt avec Gabriel, le personnage de Vincent Gratton. Mais là est arrivée une secrétaire au cégep. Oh, play. Et c'est Marie-Soleil Touga. Et là, Pete tombe en amour avec Marie-Soleil Touga. Puis là, je me souviens de ça. Ça m'a fait, je vais vous le dire, là, ça m'a fait vraiment weird de revoir Marie-Soleil Touga parce que, tu sais, moi, j'étais jeune, peut-être début adolescence, quand Marie-Soleil Touga est décédée.
Puis, je sais pas comment dire, mais là, on dirait que je la vois à la télé, puis j'ai à peu près l'âge qu'elle avait. Fait que mon Moi, à rapport... 27 ans. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, la trentaine, dans le sens que c'est pas comme si t'as 8 ans puis ta voix... Tu sais, là on a des vies plus semblables aujourd'hui, puis je la regarde, puis on dirait que je suis plus triste aujourd'hui de ce qui est arrivé que je l'étais à l'époque, parce que, tu sais, pour vrai, et d'un, elle joue bien, elle est super rayonnante, puis je sais pas, il y a de quoi qui m'a vraiment marqué dans le fait de faire comme « Oh shit, c'est Marie-Soleil Touga ». Puis là, j'étais là, hey, elle est plus là, puis... Tu sais, j'ai l'impression que si elle est encore vivante, puis que, mettons, elle a encore cet âge-là, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu se rencontrer. C'est weird, là. Évidemment. Est-ce que peut-être que tu penses que le diabolique jeune magicien pourrait s'arranger pour que tu la rencontres? Ben, je sais pas. Pour qu'il rencontre Marie-Soleil Touga. Oui. Ben, c'est très difficile. Parce que de toute façon, en me débarrassant de l'amour, ça ferait en sorte que Maxime ne voudrait plus la rencontrer. C'est vrai. Ah, j'ai pas vu cet angle-là. Hey, moi, je me souviens quand c'est arrivé. Moi, j'étais comme là pour le soleil. Et on avait reçu le journal le matin, on recevait à 5 h du matin, puis c'était sur la couverture du journal, mais à ce moment-là, c'était une nouvelle qui était assez fraîche. Fait que, tu sais, il n'y avait comme pas tous les détails. C'était pas clair ce qui est arrivé, mettons. Puis c'était sur le journal, puis tu sais, c'était une espèce de mort comme que tu n'y attends pas, là, genre Patrick Huard meurt demain, mettons. Là, c'est une mort que tu... qui est dure à processer. Puis j'avais... Hein? Puis je me rappelle, ma mère était là, puis il était 6 h du matin. Moi, je me rappelle de Gaston Lepage là-dedans. C'est mon souvenir, moi, de ça, c'est Gaston Lepage qui était comme calissement dévasté parce que lui, il était dans l'autre avion qui suivait. Ben, qui a vu l'avion qui s'est écrasé. Exact. Et vous, à la maison, comment vous avez vécu la mort de Marie-Soleil Touga, si vous avez l'âge pour l'avoir vécu? Là? Et vous, le jeune magicien, comment vous avez vécu ça? J'étais très triste à l'époque. Mais si ça m'est arrivé aujourd'hui, je ne serais plus triste. Je ne ressens plus rien. Ah ouais. Bon, c'est sûr. Hey, on m'a soufflé à l'oreille que le jeune magicien est un fan de Chambre en ville. Exact, je me retenais à 2 mains. Oui, ben, on aimerait ça vous entendre sur la série. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, aujourd'hui, je déteste Chambre en ville, mais... Oui. Je comprends, là, je comprends la mécanique, là, c'est correct. Là. Il fut une époque où je suivais les aventures des Pete et Lola. Oui. Et j'apprécie beaucoup les 2 personnages. Lorsque Lola chante « Quand les hommes vivront d'amour », c'était très émouvant. Oh! Bien que maintenant, je ne serai plus du tout ému. Est-ce que le diabolique jeune magicien pourrait vivre d'amour si Lola lui chantait? J'en doute. D'ailleurs, j'ai trouvé un vieux chewing-gum. Ça veut dire que vous avez tous les ingrédients? J'ai tous les ingrédients. Il ne me reste plus qu'à les mettre tous ensemble. Oh non! Vous allez voir l'amour disparaître sous vos yeux. Oui, mais... Attendez. Je suis en train de faire la formule. Comment je vais dire ça à ma blonde? OK, Hey, mon Dieu! Ben voyons donc, là. Pour ceux qui ne voient pas à l'audio, là, c'est une photo du diabolique jeune magicien là, qui a les cheveux dans les airs. Il y a de la magie en action. Là. C'est comme si sa forme super saillant. Là. Hey, wow. Voilà. Bientôt, presto, le monde sera privé d'amour. Bientôt, presto. C'est redondant. Mon Dieu. Si seulement quelqu'un pouvait m'aimer, peut-être que je changerais d'avis. Ben, moi, je paye pas, là. On voit comme une épaule juste à côté de vous. Il y a comme une... OK, c'est bon. C'est une erreur. Moi, j'invite les gens dans le chat à dire au diabolique jeune magicien que vous l'aimez. Si vous pouvez l'écrire. Puis moi, pour ma part, je vais dire que j'ai passé un agréable moment avec vous puis que d'une certaine manière, je vous aime. C'est une bonne idée, c'est une attaque d'amour. Ouais. C'est vrai, vous m'aimez? Ben oui. Là, on va laisser peut-être 30 secondes aux gens sur le chat parce qu'il y a un délai entre le temps que les commentaires rentrent. Là. Ouais, moi, je vous dirais, regardez, Julien, il est tout souriant depuis le début, puis je pense que c'est grâce à votre présence. À chaque fois que vous intervenez, vous rendez Julien heureux. Fait que je pense que vous semez plus d'amour autour de vous que vous pensez, puis peut-être qu'avec ce qui s'en vient, vous allez en récolter beaucoup aussi. Là. Oh, si seulement c'était vrai, je serais sur le point de changer complètement d'opinion.
Rachel dit « Je t'aime, diabolique jeune magicien ». Benoît Jonca dit « Je t'aime, jeune magicien ». Steph Auclair dit « Magicien, cœur. » Jean-Michel Laforce, « Diabolique jeune magicien, je t'aime ». Ça marche. Chloé Valérie Desnoyers dit « Wow, plein d'amour au magicien ». Philippe Richard, « Je t'aime, diabolique magicien ». Samuel Allard-Charette, « Je l'aime, le coloc dans le bande pensante. Oh. Anne-Sophie Nadeau, « Je t'aime, jeune magicien ». Dany Lefebvre, « On t'aime, jeune magicien ». Frédéric Neptune, « Je t'aime ». Laurence Lemieux, « Je t'aime, jeune magicien ». Montrez-nous votre casquette. Je vais changer complètement d'opinion. Je crois que mon cœur s'ouvre à l'amour. Attendez, je vais fermer le livre infernal. Voilà. Phew. Le monde ne sera plus privé d'amour. Maintenant, j'aime les gens. Attendez, regardez, je vais vous montrer une image de mon visage. Oui, c'est un photoroman. Et voilà. Et voilà. Vous allez mieux, là? J'ai plein d'amour et j'ai des amis. Wow. T'avais un beau nœud papillon aussi. Oui, il est rouge. Ben, écoutez, moi, j'ai été exposé à la COVID tout le long de la semaine et vous faites partie des gens qui m'ont beaucoup aidé, moralement. Alors, Je suis heureux, Julien. tant Parce que j'aurais pu priver tout ce monde d'amour. Alors, vous ne l'aimez pas, l'amour. Laurence Lemieux dit qu'elle ne voulait pas dire « Montrez-nous votre casquette », mais « Montrez-nous votre cassette ». Fait que là, je ne sais pas de quoi il est question. Là. Y a-tu un... Non, je ne sais pas de... Je ne sais pas quoi dire. OK, bon, parfait. On oublie ça. Ben, c'est pas grave. Alors, ben voilà, c'était des sidérés cette semaine. Excusez, je viens juste de réaliser, on a parlé de Marie-Soleil Touga et de Laurence Lemieux. Et au-dessus de ma tête, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Une œuvre de Laurence Lemieux mettant en vedette Marie-Soleil Touga. Ah, ben bon, il n'y a pas de C'est un hasard? Il y en a C'est pas. l'amour qui a frappé, je crois. Ben, genre. Là, croyez-vous en l'amour, là? Oui, c'est Gros Bisou qui sera content. Ouais, moi, ça me fait rire. Mais c'était pas si compliqué, finalement. Hein? Ben, tu sais, sa recette, c'était avec de la gomme, là. Fait qu'il fallait pas s'attendre à ce que ça soit super compliqué non plus. Ben non. Ben, merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, le jeune magicien terrifiant. Le jeune magicien diabolique, pardon. Et on se voit la semaine prochaine, théoriquement en studio. Alors, on va reprendre un petit retour à la normale. Je n'ai pas la COVID, tout va bien. Et ma conjointe se porte mieux aussi. Alors, tout va bien. On est bien contents. Puis on vous aime. Parce que maintenant, on croit en l'amour. Je suis bien content. Et voilà. Je suis bien content de ça.